Alain Pucelle, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le patron du poste de Dzaoudzi de la SNSM et plus couramment des sauveteurs en mer. Qu'est-ce que c'est que le sauvetage en mer ? Alors, le sauvetage en mer, ça concerne tous les gens qui peuvent être en difficulté en mer, que ce soit des plaisanciers, que ce soit des pêcheurs ou n'importe quelle personne qui aurait un problème en mer, tant matériel que physique. Et vous êtes une association ? Nous sommes une association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Et aujourd'hui, vos moyens à Mayotte, c'est quoi ? Alors, notre moyen à Mayotte, c'est un bateau qui est tout à fait adapté à notre activité, qui est un semi-rigide de 9,50 m avec 2 moteurs de 300 chevaux qui nous permettent de rejoindre n'importe quel endroit de l'île en 1 heure à peu près. Et concrètement, qui on trouve dans cette embarcation ? Les gens qui en ont besoin, les gens qui nous appellent. Alors, c'est pas là. Qui va les sauveteurs en mer qui les montent dans le sauveteurs bateau, en mer c'est qui ? C'est qui? Oui. C'est qui? C'est important. Le Oui, bateau bien tout sûr. seul, il se passe Bien pas sûr, grand-chose. tout à fait. Ce sont des bénévoles, ce sont des gens qui travaillent, qui ont un boulot comme vous et moi. Et qui prennent sur leur temps libre pour aller secourir les gens. Ce sont aussi bien des Mzungu que des Mahorais. Pas assez de Mahorais à mon goût, mais il y en a aussi. Voilà. Il faut quoi comme compétence pour devenir sauveteur en mer ? De la bonne volonté. Pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de se dire « Ah mais oui, moi j'ai envie », comment il faut savoir faire quoi ? Piloter un bateau, nager ? De la bonne volonté et du temps disponible. Tout s'apprend. Oui. On passe l'essentiel de notre temps à faire de la formation, puisque, comme vous le savez, les gens qui sont ici, qui viennent ici, sont là pour pas très très longtemps. Donc, oui. on forme, on reforme et on reforme. Et donc, les gens doivent appareiller en cas d'appel en un quart d'heure, être sur le bateau et pouvoir partir Très 2 vite. jours comme de nuit. Et vous vivez, parce que ces personnes sont bénévoles, donc elles n'ont pas de rémunération. Non. Néanmoins, le gasoil qu'on met dans le bateau, il n'est pas gratuit, n'est-ce pas ? Donc vous vivez comment ? Avec quel argent la société de sauvetage en mer vit à Mayotte ? Déjà, le bateau a pu venir il y a 1 an grâce au conseil départemental qui nous a aidés dans le financement de ce bateau, grâce également au ministère des Outre-mer qui nous a également financé, et la SNSM. SNSM, c'est la maison mère au niveau de la France. Tout à fait. La SNSM Paris qui a également payé un quart du bateau. Le financement de toutes ces activités, c'est essentiellement par des dons. De particuliers et d'entreprises. Et à ce titre, je voulais remercier, mais très chaleureusement, IBS, M. Narayana, qui nous a fait un don tout à fait substantiel et qui nous a permis de pouvoir redémarrer suite à une panne, à la société Total Énergie, qui nous finance une partie de notre essence. Et ce n'est pas un petit poste chez nous. Hein. Et voilà, nous sommes en recherche permanente de sponsors, de donateurs particuliers, puisque un don de 20 € plus un don de 20 €, ça fait 40, et que ces dons mis bout à bout nous permettent de fonctionner. Il faut savoir qu'étant association d'utilité publique, les donateurs bénéficient d'une déduction fiscale de 66%. Voilà. De la participation, du don qu'ils vous font. Tout à fait. Alors, si j'ai bien noté, 156, c'est ça. Rappelez-moi, combien d'interventions l'année dernière, enfin en tout cas sur cette dernière année ? Alors, il y a 46 interventions de sauvetage pur, une dizaine d'interventions en ce qui concerne de l'encadrement de manifestations, et ça représente quand même 120 personnes touchées directement assistées lors de ces sauvetages. Alors, et quand on dit sauvetage, c'est pas une plaisanterie. Les interventions sur lesquelles vous allez, elles sont de quelle nature ? Alors, c'est pas une plaisanterie du tout, parce que sur ces 120 personnes, il y a quand même 9 morts, hein, dont 3 gamins. Non, c'est pas une plaisanterie. Quand on est en mer pour du secours, on va aussi bien chercher des Mzungu que des Mahorais. On a des pêcheurs et des plaisanciers. Exactement, des pêcheurs et des plaisanciers. On a à part égale les pêcheurs, les plaisanciers
et les Kwassa renversés. Alors en ce qui concerne les Kwassa, il faut que nous soyons très très clairs aussi, nous ne sommes pas la LIC, nous ne sommes pas le gouvernement, enfin nous ne sommes pas la préfecture, et notre travail consiste à aller sauver des gens, et lorsque nous ramenons des gens en bon état qui étaient naufragés et que nous ramenons à terre, nous les déposons au quai Balou où la police peut faire son travail de contrôle. Si les gens sont en mauvais état, nous les ramenons et nous les donnons aux pompiers qui les emmènent au CHM. Voilà. Parmi les interventions un peu emblématiques que vous avez eues sur cette dernière année, vous me parliez, quand on a préparé l'émission, de 27 kayakistes qui étaient un peu en grande difficulté et que vous êtes allés secourir. Tout à fait. C'est une intervention que nous avons faite conjointement avec la gendarmerie, les intercepteurs, avec 27 gamins et accompagnateurs qui étaient partis sur le lagon faire une balade vers Bambo et qui se sont fait surprendre par un orage. Une grosse partie est tombée à l'eau et ils ont rejoint tant bien que mal qui Musical Plage, qui Bambo, et donc il a fallu regrouper tout ce petit monde-là et ramener tout ce petit monde-là en lieu sûr. Et il n'y a pas eu de non, il n'y a pas eu de blessés, heureusement. Heureusement. Alors quand vous intervenez également, on parlait de pêcheurs. Comment un pêcheur peut être en danger ? Un pêcheur peut être en danger parce qu'il part avec une pirogue à balancier la nuit tout seul et qu'il se retrouve comme qu'on a récupéré à 20 km au large devant Longoni. Un autre que l'on a récupéré à la limite des eaux anjouanaises parce qu'il était également en panne de moteur et qu'il avait dérivé. Deux que nous avions récupérés d'Anjouan qui s'était fait prendre dans la tempête en début d'année et que l'on a récupéré à Msamboro, qui avait passé 2 jours à se faire secouer en mer, et j'en passe et des meilleurs. Voilà, les pêcheurs ont beaucoup ont des problèmes parce qu'ils sont énormément en mer, et à ce titre, il faudrait qu'ils quand même prennent les moyens, hormis leur téléphone portable, un, de se signaler en s'éclairant, et deux, peut-être une VHF qui nous permette de les joindre. Alors, vous me parliez aussi, quand on préparait l'émission, de plongeurs qui sont perdus en mer. Alors là, c'est surprenant. Oui, mais ça peut arriver. La plongée sous-marine est une activité où on ne ressort pas forcément à l'endroit que l'on avait choisi pour sortir. Parce qu'il y a des courants qui peuvent être importants. Parce qu'il y a des courants sur le lagon, il y a des courants très très importants, et certains plongeurs se sont fait embarquer. Voilà, donc on en a récupéré. Il y a eu une intervention encore il y a peu de temps sur des plongeurs qui ont été récupérés par les intercepteurs. Voilà. Donc ils partent avec leur bateau et puis ils font leur plongée et puis les courants les ont emmenés et quand ils remontent, il n'y a plus rien autour d'eux. Voilà, le bateau de surveillance pensait qu'ils allaient sortir à un endroit donné, ce qui était prévu, et les courants ont changé ou ils ont eu un problème en cours de route et ils ne sortent pas au bon endroit et ils ne se retrouvent plus. Mais alors, du coup, je m'imagine plonger, je remonte quelque part, je me dis, où suis-je ? Comment on vous sollicite en réalité ? Comment est-ce que vous savez que monsieur Machin ou madame Truc a besoin d'aide ? Et monsieur Machin peut être le pêcheur dans sa barque. Comment on fait ? Alors, les gens appellent, quand ils ont un problème, ils appellent par VHF, ils peuvent appeler le 16, ils peuvent appeler par téléphone le 196, ils peuvent appeler les moyens de secours normaux que sont la police, la gendarmerie, que sais-je, les pompiers, et tout ça remonte au CROSS, au centre de régulation opérationnelle de sauvetage qui se trouve à La Réunion. Et qui gère et La Réunion voilà, et Mayotte. Tout à fait. Et qui nous appelle. C'est un centre téléphonique. Voilà, hein. C'est un centre qui organise les secours et c'est notre donneur d'ordre. D'accord. C'est lui qui nous dit il faut aller à tel endroit et on a tel problème. Pour ce qui est des plongeurs, c'est le support de plongée qui a appelé le CROSS. D'accord. Et le CROSS a coordonné les moyens. Pour retrouver les personnes. Et le pêcheur qui dérive à 20 km, qui part d'un point, enfin de chez lui je suppose, qui dérive et qui se retrouve à 20 km en train de dériver parce qu'il a perdu peut-être ses moyens pour se déplacer, comment lui il se signale à vous ? Eh bien, le téléphone, il appelle simplement, il appelle le 196, ou il appelle la gendarmerie, ou il appelle sa famille, tout simplement, qui, elle, va appeler les secours. Voilà. Et à ce moment-là, le CROSS est prévenu, oui. Et vous mettez en mouvement pour aller effectivement secourir les dites personnes. Tout à fait.
les usagers de la mer sont-ils, selon votre expérience, suffisamment informés des procédures à mettre en œuvre pour solliciter les secours, voire pour ne pas avoir besoin des secours? Parce que le but du jeu, c'est quand même de ne pas être en panique au milieu de l'eau quand même. Bien sûr, bien sûr. Déjà, non, clairement, déjà en métropole, non, mais alors à Mayotte, c'est encore autre chose. Très, très peu de gens ont une VHF qui leur permet de communiquer. C'est une petite radio dans le bateau. Oui, c'est une radio dans le bateau, fixe ou portative, qui leur permet de communiquer avec la Terre. Le téléphone ne passe pas partout sur Mayotte, et quand on est à 10 km au large, ça ne passe pas forcément. Voilà. C'est clair. Voilà. Et donc, toujours prévenir d'où l'on va, où l'on va pêcher, où on va se faire du kitesurf, avoir des moyens, avoir une lampe de poche tout simplement. C'est tellement plus facile de retrouver quelqu'un la nuit s'il fait des signaux avec une lampe de poche, et puis savoir qui appeler. Donc le 196 par téléphone, le 16 par VHF. Et où la gendarmerie, enfin le 17, les numéros classiques, bien mais sûr. En tout cas ceux dédiés au sauvetage en mer, c'est le 196 par téléphone et le 16 sur la VHF. Tout à fait. C'est ça? C'est ça. Super. Alors, dites-moi, vos projets de développement, parce que là, on parle de cette année, de ce que vous avez fait, et c'est vrai qu'avoir ce bateau, ça a permis de remettre la société en fonctionnement, oui. Mais vous avez envie de quoi demain? Demain, on a envie de quoi? On a envie d'un local, d'un grand local, dans lequel on puisse faire des formations, parce que, comme je vous disais, notre activité de tous les jours, c'est de former nos équipiers. À l'heure actuelle, on a un petit local de 25 mètres carrés à l'école maritime, qui nous permet tout juste de stocker notre matériel. C'est pas suffisant. C'est de pouvoir avoir des formateurs, de pouvoir être autonome pour ce qui est du PSE1, PSE2. C'est quoi PSE1, PSE2? Alors c'est le diplôme de secourisme en équipe, premier, deuxième niveau. Vous voudriez avoir la possibilité de former vos équipiers et de les qualifier vous-même, c'est ça? Exactement. Et aujourd'hui, c'est pas possible? Non, à l'heure actuelle, on est tributaire d'associations extérieures pour le faire. D'accord. On a des formateurs internes, oui. On en a un pour l'instant, il nous en faudrait un deuxième, mais pour ce faire, il nous faut un agrément de formateur, il nous faut un local digne de ce nom, il nous faut du matériel de formation que l'on peut avoir par notre association qui nous soutient de ce côté-là, mais le but du jeu, c'est vraiment ça, la formation. Pour améliorer la qualité des interventions que exactement, vous faites, je suppose. Exactement. L'intervention que nous avons fait samedi, nous avons été sollicités par les pompiers. Elle est importante. Oui. Et dramatique. Comme d'habitude. C'est la deuxième de ce type depuis le début de l'année. 2 gamins abandonnés sur une plage à Milla, accident de scooter. Les deux interventions étaient les mêmes. 2 gamins, accident de scooter à Anjouan. Ils ne peuvent pas blessés. Alors là, c'était une jambe cassée, un bras cassé, et abandonnés sur une plage à Milla, à 5 km de la route. Les pompiers nous ont sollicités pour pouvoir les extraire par la mer. Ils ne pouvaient pas faire le portage sur 5 km. Donc vous êtes intervenu, vous êtes allé à leur secours, oui. et ils ont pu être pris en charge. D'où le secourisme. Le secourisme chez nous est très très important. Quand on part en mer faire du secours, on va récupérer des gens qui sont dans l'eau depuis longtemps, qui ont inhalé. On a sur notre bateau tout le matériel de secours. Je pense même d'ailleurs qu'on est un des seuls bateaux du lagon à avoir l'oxygène, hormis les clubs de plongée bien sûr, mais avoir l'oxygénothérapie sur le bateau, à avoir un matelas d'immobilisation à dépression, à avoir des barquettes, à avoir des plans durs, avoir des kits d'accouchement inopinés, etc. On a sur le bateau tout ce qu'il faut pour faire du secourisme. Nous ne sommes pas médecins, mais nous sommes des secouristes. Et donc, le fait de pouvoir avoir des gens plus qualifiés avec des niveaux plus élevés, ça permet d'améliorer la qualité. Je pense notamment à ces 2 jeunes que vous avez pu récupérer, un bras, une jambe, savoir les manipuler. Exactement. Forcément, ça facilite ensuite les soins. Tout à fait. Alors, je crois savoir aussi qu'en octobre, ou en tout cas à la rentrée, puisque aujourd'hui c'est la journée du secours en mer, oui. Mais vous avez décidé, vous à Mayotte, de la fêter à la rentrée. Oui, tout à fait. À la rentrée, avec l'aide du cluster maritime et d'autres associations de
de la mer et de professionnels de la mer, nous souhaiterions faire une fête de la mer et amener le public à s'intéresser à la mer. La mer, elle est tout autour de nous et peu de gens la connaissent malgré tout. Et donc, vous n'avez pas encore la date? Non, pas encore. Donc, vous reviendrez pour nous raconter, Exactement. nous expliquer et puis donner envie aux gens de participer. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Pucelle. C'est la fin de ce temps de parole. Merci. Tout de suite, la suite de nos programmes.